Amen. Gloire à Dieu. C'est bon d'être ensemble. Je crois qu'on entre réellement dans une saison nouvelle en tant qu'Église. Une saison où Dieu veut nous entraîner davantage et davantage dans sa présence. Où Dieu désire nous entraîner davantage et davantage dans son intimité. C'est là où on veut aller. Et j'aimerais vraiment cette pensée et j'aimerais encourager l'équipe de louanges ces prochains mercredis pendant l'été, pendant le mois de juillet et août où c'est un petit peu plus relax, un petit peu plus détendu. Je vous encourager à moins répéter et à passer du temps dans la présence de Dieu ensemble. Et au lieu de répéter, prenez du temps où vous cherchez Dieu, où vous cherchez sa présence. Où le mercredi soir, pendant ce mois de juillet et ce mois d'août, vous poursuivez la présence de Dieu. Parce que je sais que c'est un temps de Dieu qui est comme ça, où Dieu veut vous entraîner, vous, en tant qu'équipe de louange, davantage dans sa présence, pour que l'Église puisse aller plus loin. Je voulais juste dire quelque chose, même si je fais plus par obéissance, mais tout à l'heure, quand on chantait et qu'on disait Alléluia, en fait, à chaque Alléluia, il y avait un point qui tapait et sur quelque chose, et un mur, ou je sais pas, mais ça s'effritait à chaque Alléluia. Et voilà, c'était juste ce que je voulais dire. Amen. Je crois qu'il y a des victoires qui ont été prises pour certaines personnes ce matin. Il y a des choses qui se sont passées ce matin et on a besoin d'être libérés de nos esprits de religion, de tradition, de toutes ces choses-là pour se dire, mais quand Dieu agit, il y a des grandes choses qui se passent. Le jour de la Pentecôte, quand Dieu agit, il a agi d'une manière inattendue, d'une manière où personne ne savait ce qu'il allait faire. Et on a besoin d'abandonner le contrôle de nos vies entre les mains de Dieu. Quand on dit à Jésus, tu es mon Seigneur, ça veut dire qu'il a le droit de faire qu'est-ce qu'il a envie et comme il a envie. Et j'aimerais vous dire, il y a un risque qui est là. Amen. Bienvenue Graham et Daphne. It's good to have you. Graham et Daphne, ils sont membres de chœur de l'Église. Pendant plusieurs années, ils venaient une fois par mois avec nous. Et ils habitent à Londres et c'est une bénédiction. Ils ont dû venir d'urgence ici pour régler quelques affaires. Et c'est une bénédiction de les avoir avec nous ce matin. Est-ce qu'on peut les accueillir? C'est vraiment une joie de les avoir. Ils sont... Léo, est-ce que j'ose te demander de... Ah, t'es fantastique. Ce matin, c'est l'Assemblée Générale. Et en tant qu'Assemblée Générale, on va avoir l'Assemblée Générale tout à l'heure. Je me suis dit, avant l'Assemblée Générale, ce que je voulais prêcher, c'est de prêcher un petit peu où est-ce qu'on va en tant qu'Église. On est en route, ensemble, vers ce que Dieu a préparé pour l'Église. Et c'est bon de se rappeler qu'est-ce que Dieu a préparé pour l'Église, de pouvoir mettre devant nos yeux, se dire, il y a un chemin qui est là, mais où mène ce chemin? Où est-ce qu'on va ensemble? Se dire, mais on a une destinée, on a un appel, on a un but que Dieu nous a donné, et on va essayer de résumer ça en 3 points. Pourquoi est-ce qu'on est ensemble? Ça, c'est le premier point qu'on va essayer de voir. Quel est le but qu'on poursuit? Quelle est la révélation? Parce que quand on parle de but, je veux dire, quelle est la révélation que Dieu a donnée pour nous en tant qu'Église? Chaque Église est différente. Il y a plusieurs églises dans cette ville. J'aime dire, on est partenaires ensemble. Aucune des différentes églises de la ville n'est meilleure que l'autre. On est juste partenaires ensemble. Et Dieu a donné à chaque église de la ville une révélation particulière de là où il veut qu'on aille, là où il veut qu'on fasse la différence. Est-ce qu'on va essayer de voir ça ce matin? Qu'est-ce que c'est? Quelle est la passion qui nous anime? Qu'est-ce qui brûle dans nos cœurs? Qu'est-ce qui brûle dans nos vies? La deuxième chose qu'on va voir, c'est comment. Comment est-ce qu'on va aller dans ces dimensions-là? Comment est-ce qu'on va atteindre ce but? Je veux dire, quelles sont les valeurs? Vous savez, un des mots que j'aime, c'est le mot ADN. Quel est l'ADN qu'on a en tant qu'église locale? Qu'est-ce qui nous caractérise pour qu'on puisse atteindre cette vision? Si on veut atteindre la vision, on a besoin de savoir qu'est-ce qui brûle dans nos cœurs, qu'est-ce qui brûle dans nos vies. J'aime dire les gens, souvent il y a des gens qui viennent d'autres églises, qui déménagent dans la région. Souvent je leur dis, vous savez, vous devez venir ici parce que vous savez que c'est votre place. Vous savez que Dieu vous a placé ici parce qu'il y a un ADN, parce qu'il y a une vision, parce qu'il y a des valeurs. Et vous pouvez dire, j'adhère à ces choses-là. Parce que si ce n'est pas le cas, allez ailleurs. J'ai un gars à l'église à Ambilly, il est parti maintenant, merci Seigneur. Parce qu'il était là, dans l'église, avec cette volonté de changer l'église. Vous savez, je suis pasteur de 2 églises. Sa volonté, c'est de dire, il faut que l'église change. Il faut que l'église, elle soit dans une autre route, qu'elle soit dans la vérité. Et il était toujours en train de me dire, il faut que l'église soit dans la vérité. Encore aujourd'hui, il marcelle de SMS, d'emails, etc. J'y réponds même plus. J'ai dit, moi, je veux l'amitié avec toi. Tu es mon ami. Le reste, c'est ça. Mais si tu es là, je lui dis, si tu es là pour changer l'église, change l'église.
Et je le dis ici aussi une fois par année. Si vous pensez que ce n'est pas votre place, si vous pensez que vous êtes là pour changer l'Église, pour changer la vision de l'Église, j'aimerais vous dire, il y a d'autres églises dans cette ville qui pourront vous accueillir. Et on aimerait vous envoyer. On aimerait vous encourager à y aller. Parce que vous ne changerez pas l'Église ici. Vous ne changerez pas la vision que Dieu a donnée à l'Église. Amen. Et n'essayez même pas de prier pour ça. Encore tous les jours, moi je prie, je vais être honnête avec vous et j'aimerais vous encourager à faire ça. Tous les jours, moi je prie pour ma vie, pour l'Église, pour briser toutes les prières qui sont faites, qui ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui prient sans révélation, sans avoir le cœur de Dieu, sans avoir la révélation de Dieu. Et quand on prie sans la révélation de Dieu, sans avoir le cœur de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On prie pour les gens des choses qui ne sont pas justes. Et on empêche ce que Dieu veut faire de le faire. Donc, vous pouvez faire ça pour vos vies. Des fois, vous avez des blocages dans vos vies. Je veux dire, ces blocages ne viennent pas de Dieu. Ces blocages ne viennent pas du diable. Ces blocages viennent peut-être simplement de gens ou de prières que vous-même, vous avez fait, qui ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu et qui vous retiennent. Mais je vais m'arrêter là parce que ce n'est pas le sujet ce matin. Troisième chose qu'on va voir, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour accomplir cette vision? Qu'est-ce qu'on met en place concrètement? Qu'est-ce qu'on va continuer de mettre en place concrètement pour entrer dans cette vision? Pourquoi? C'est pas mal hein, comme ça fait. C'est fun, hein? Moi j'aime ça. Je trouve ça cool. Pourquoi? La vision que nous portons, c'est de vivre la présence de Dieu. C'est ce qu'on a commencé de vivre ce matin. De dire, on est là pour vivre la présence de Dieu. On est là parce qu'on est une habitation de Dieu. On est un temple de Dieu. On a été créé pour vivre la présence de Dieu. Comme je priais tout à l'heure, d'être possédé par le Saint-Esprit, d'être possédé par sa présence, d'être animé par lui. Que ce soit, on va pas être, quand on est possédé par le Saint-Esprit, on n'est pas des marionnettes, mais c'est cette dimension de dire, il est celui qui maîtrise ma vie. Il est le consolateur qui a été envoyé du Père. Il est la puissance qui a été envoyée du Père par Jésus pour qu'on fasse la différence dans ce monde. Et on veut vivre sa présence. On veut être animé de sa présence partout où on va. On veut être tellement animé de sa présence que quand on arrive dans un endroit, la présence de Dieu est là. C'est ça qu'on veut vivre. C'est-à-dire que dans ton quartier, dans ton quartier, si tu déménages de ton quartier, les voisins, ils viennent, s'il te plaît, déménage pas parce que depuis que tu habites ici, l'atmosphère du quartier a changé. Il y a une paix qui est différente dans ce quartier. Il y a quelque chose de qui est transformé. S'il te plaît, déménage pas. D'accord? Je te paye tous les mois pour que tu restes parce qu'il y a quelque chose qui est là. Je ne peux pas dire qu'est-ce que c'est. Mais moi, je crois que c'est ça. Quand la présence de Dieu elle est là, quand la présence de Dieu elle est dans nos vies, j'aimerais vous dire, c'est ça qu'on veut vivre. Et quand on dit on veut vivre la présence de Dieu, c'est ça. On veut être des hommes et des femmes qui sont animés de la présence de Dieu. Où la bénédiction, la faveur de Dieu, elle est là. Pas pour nos vies, mais pour ceux qui nous entourent. Quand l'arche de l'Alliance est arrivée dans la maison d'Obed-Édom, dans 1 Samuel, il est dit quoi? Que la bénédiction, la faveur de Dieu était sur cette maison. Pas à cause d'Obed-Édom, mais à cause de la présence de Dieu. Quand la présence de Dieu est dans nos vies, partout où tu vas, dans ton lieu de travail, j'aimerais dire que ton travail est béni parce que tu es dedans. Arrête de critiquer ton patron, arrête de critiquer ton chef, arrête de critiquer ta boîte. Réjouis-toi parce que quand tu es dans un endroit, la présence de Dieu est là. Et si tu n'aimes pas ton patron, si tu n'aimes pas ta boîte, soit tu changes d'attitude, soit tu changes de boîte. C'est facile. Mais de se dire, je suis un porteur de la présence de Dieu. C'est ce qu'on veut vivre. C'est cette vision de dire, je veux être ce porteur. Je veux faire des disciples. Ça, c'est la partie qu'on a des fois un petit peu plus de peine encore dans l'Église, à faire des disciples. De dire, on veut faire des hommes et des femmes qui sont des hommes et des femmes qui ressemblent à Jésus, qui portent le message de Jésus, qui sont animés, qui parlent comme Jésus, qui agissent comme Jésus. Qui, comme dans Actes 17:6, quand les disciples sont arrivés dans un endroit, il est dit, ces hommes qui ont bouleversé le monde sont aussi arrivés chez nous. C'est ça qu'on veut vivre. C'est-à-dire, quand les gens nous voient, ils ne voient pas Jacques, ils ne voient pas Nadine, ils ne voient pas Jonathan, mais ils voient la gloire de Dieu, ils voient Jésus dans nos vies. Ça, c'est ce qu'on a envie de vivre. Et je veux dire, ça, c'est le standard. On est en progression. La vision, si on a déjà atteint la vision, ce n'est plus une vision. Come on. D'accord? Si on a déjà atteint ces choses-là, ça ne l'est plus. On veut tendre vers ces choses, on veut aller là-bas. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut glorifier Dieu parmi les nations. Dieu, ce n'est pas l'Église, on s'en fiche de Elim. Honnêtement, ce n'est pas ça qui est important. Ce qu'on veut, c'est que Jésus soit glorifié. C'est que les nations soient impactées par l'amour de Jésus, soient transformées par l'amour de Dieu. Ce n'est pas que Jean-Paul Mondélé soit connu, mais c'est que Jésus-Christ soit connu. Amen. Ça, c'est l'objectif final.
Et une des paroles prophétiques que Dieu nous a données depuis le début de l'Église et que j'aime, à 2 reprises, il l'a donné même plusieurs reprises, mais 2 fois en tout cas, mot à mot, exactement la même chose. C'est comme l'eau déviant est une bénédiction pour les nations. De la même manière, je vous appelle à être une bénédiction pour les nations. Ça, c'est ce que Dieu veut faire avec nous. C'est l'accomplissement de l'ordre de mission, si on veut simplement, où Jésus dit, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est ce qu'on veut vivre. En une phrase, en un mot, c'est là où on va. C'est là où on va. C'est pour ça qu'on a besoin, comme disaient les paroles ce matin, perdre le contrôle de nos vies. Qu'on a besoin de ne plus vivre de double vie. On a besoin d'être entier, d'être total, d'être complètement consacré à cette mission-là. L'eau déviant, une bénédiction pour les nations, j'aime dire, c'est 6 millions de bouteilles qui sortent par jour de l'usine. 6 millions de bouteilles qui sortent par jour de l'usine à côté de chez nous. Ça, c'est la bénédiction. Quand je voyage, les gens me disent, elle est où ton église? Je dis, à Thonon. Hein? Je dis, vous connaissez Évian? Ah oui. Je dis, c'est à côté. Tout le monde. Quand je dis tout le monde, dans le monde entier, l'eau d'Évian est une référence. Vous allez dans n'importe quel boui-boui au fond de la jungle africaine, au fond de la République dominicaine, on était en vacances il y a quelques années. Il y avait un petit distributeur tout pourri. Dedans, il y avait de l'eau d'Évian et du Coca-Cola. D'accord? Je vais vous dire, l'eau d'Évian est plus saine que le Coca-Cola. Et je ne fais pas de publicité. Mais ça, c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Est-ce qu'on peut voir ensemble les vies brisées qui vont être restaurées? Est-ce qu'on peut voir ensemble les cœurs détruits qui vont venir et qui vont être simplement restaurés parce que l'amour de Dieu est là? Est-ce qu'on peut voir ensemble des jeunes gars, des jeunes filles qui n'ont aucun sens dans leur vie, aucune raison dans leur vie, qui trouvent Jésus, qui trouvent une raison de vivre, une raison d'exister? Est-ce qu'on peut voir ensemble des malades être guéris? Est-ce qu'on peut voir ensemble, et moi je crois que ça vient bientôt, est-ce qu'on peut voir ensemble ce lieu qui plusieurs fois par semaine est plein d'hommes et de femmes qui louent Jésus, qui le célèbrent, qui l'honorent et qui l'adorent. Pas à cause de nous, mais à cause de lui, parce qu'on veut être obéissant à ce qu'il nous demande de faire. Des gens de toute langue, de toute nation. C'est tellement beau de voir des gens. Ici, vous avez des Congolais, vous avez des Haïtiens, vous avez des Espagnols, vous avez des Camerounais, vous avez des Gitans, vous avez des Anglais, il y a des Suisses. Ah! Il faut les encourager parce qu'on a perdu 5-2. Donc on a besoin d'encouragement. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a des Chiliens, on a quelques Français, on a des Italiens, on a des Allemands, d'accord? On a des Belges, une fois. On a eu des Roumains, etc., etc. Et je crois que Dieu va continuer de faire ça. Mais Dieu veut aussi continuer d'envoyer de ce lieu. Il y a des gens qui sont de partie de ce lieu et qui sont été dans différentes nations. C'est ce que Dieu veut faire avec nous. Comment est-ce qu'on va vivre ces choses-là? Parce qu'il faut que je me dépêche un petit peu. Normalement, je devrais presque avoir fini mon message maintenant. Comment est-ce qu'on va faire une église à vivre? On est une église à vivre. C'est marqué partout, une église à vivre. Et on ne veut pas que ce soit juste quelque chose d'écrit, on veut que ce soit quelque chose de vrai. Parce que Jésus est venu pour donner la vie. La vie et la vie en abondance. On veut que la vie de Jésus puisse se manifester. Cette joie d'être ensemble, ce bonheur d'être ensemble. C'est ce qu'on veut vivre. La présence même de Dieu. On veut développer ici. Je crois qu'il y a une culture apostolique qui est là dans ce lieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas lié à l'église apostolique, d'accord? Une culture apostolique, c'est une culture qui est selon, à mon sens, la parole de Dieu. Il y a des églises qui ont une culture pastorale. C'est un pasteur qui est à la tête de l'église et qui dirige l'église. Culture apostolique, c'est une église qui est fondée selon Éphésiens 2:20. Éphésiens 2:20, il dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. » De dire Jésus est la pierre de l'angle de l'église sur laquelle l'église est bâtie. Dessus, il y a des apôtres et des prophètes qui sont là comme fondement de l'église. Ça veut dire quoi une culture apostolique? Et on va le développer ces prochains mois ensemble, parler de cette culture, de ce que Dieu veut faire au milieu de nous, de ce que ça veut dire. Mais j'aimerais dire, le mot de la culture apostolique, le mot apôtre qui est dans la Bible,
J'ai appris ça dernièrement. En fait, ça vient... Vous savez, le Nouveau Testament a été écrit en grec à l'époque de l'Empire romain. Et l'Empire romain avait été un empire de conquête. Un empire qui bâtissait, qui allait dans différents endroits. Et quand il prenait un territoire, quand Rome a pris la Gaule, toute la Gaule, sauf le petit village, d'accord, que vous connaissez, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Romains ont envoyé des apôtres dans toutes les nations conquises. Pas pour prêcher l'Évangile. Ils ont envoyé des apôtres, et la mission des apôtres, c'était de culturer la nation. Pas de cultiver, mais de culturer. D'apporter la culture de Rome dans les nations qu'ils envahissaient. Ça voulait dire que partout, et c'est pour ça que si vous regardez là où était l'Empire romain, vous trouvez que c'est partout la même chose. Vous allez dans un pays en Croatie où il y avait l'Empire romain, vous allez trouver des arènes comme il y a à Nîmes, comme il y a en Espagne, comme il y a en Israël, comme il y a en Égypte, etc. Pourquoi? Parce que partout où ils allaient, ils avaient envoyé des apôtres, et l'objectif de ces apôtres, c'était de libérer la culture de l'Empire de Rome, avec tout ce qu'ils comprenaient. Pourquoi? Pour que quand l'empereur, qui était considéré comme un dieu, arrive à Lutèce, ils se sentent comme à Rome. Quand il arrivait à Alexandrie, c'était comme à Rome, à part le climat, bien sûr. Mais c'était l'objectif. De la même manière, quand Jésus a pris des apôtres, sa vision, c'est de dire, vous allez dans le monde pour que là où vous allez, quand Jésus arrive, c'est comme au ciel. Amen. Quand il a envoyé les apôtres, il était ressuscité. Il avait déjà la culture du ciel. Avoir une culture apostolique, c'est une culture qui envoie, une culture qui libère, une culture qui pousse dehors. Pas parce qu'on n'aime pas les gens, d'accord, mais qui pousse dehors pour que les gens fassent ce que Dieu leur demande de faire. Une culture qui peut envahir. Et quand je dis envahir, ce n'est pas un esprit de conquête mauvais, d'accord, c'est d'envahir avec les valeurs du royaume de Dieu partout où on est, partout où on va. C'est ça, cette culture apostolique qu'on veut avoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu va libérer. Dans Éphésiens 4, il est dit que Dieu a donné à l'Église des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs, afin d'équiper les saints ou pour perfectionner les saints, suivant les traductions, c'est Éphésiens 4, 11 et 12. D'accord? C'est-à-dire, l'Église est faite avec cette dimension de dire, il y a la pierre angulaire qui est Jésus. Sur cette pierre angulaire qui est Jésus, il y a le ministère apostolique, le ministère prophétique qui est là, sur lequel l'Église est fondée. En dessus, il y a l'équipe de leaders, les leaders de l'Église. En dessus, il y a les leaders d'activité. En dessus, il y a l'Église. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que souvent, les églises, j'aimerais dire, la pyramide, souvent dans les églises, elle est à l'inverse. Vous avez la tête de l'église, le pape, pour un exemple, d'accord, que vous avez tous compris, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les moines et le petit peuple. D'accord? Dans la culture apostolique que Dieu veut développer au milieu de nous. Et on n'y est pas encore. D'accord, peut-être que vous dites, oui, mais c'est prétentieux, etc. On n'y est pas encore, mais c'est là où on veut tendre, c'est là où on veut aller. C'est-à-dire, on veut bâtir, on veut construire, on veut pousser les gens vers le haut, pousser les gens vers la croissance. Dans une culture comme ça, on libère la créativité. Dans une culture comme ça, on libère la place. Dans une culture comme ça, moi, en tant que pasteur principal de l'Église, ma vision, ma mission, la seule chose que j'ai besoin de faire, c'est d'équiper les gens qui sont au-dessus, les leaders, pour faire l'œuvre du ministère. C'est ça. Et si j'équipe les gens qui sont au-dessus pour faire l'œuvre du ministère, les gens qui sont au-dessus vont équiper les gens qui sont au-dessus, et qui vont équiper les gens qui sont au-dessus, et qui vont équiper les gens qui sont au-dessus. Et puis de prendre du temps avec les nouveaux pour libérer la culture, l'ADN de l'Église, ces choses-là. Ça, c'est là où on veut aller. Et je sais que pour certains, des fois, c'est frustrant parce que vous vous dites, mais le pasteur ne prend pas autant de temps avec moi que ce que j'aimerais, ou ne vient pas me visiter. Come on. On veut libérer d'autres gens qui vont faire des visites. Et je vous expliquerai dans le quoi, comment est-ce qu'on libère ces choses-là, comment est-ce qu'on veut grandir dans cette dimension-là aussi. Mais on avait notre réunion de leaders la semaine dernière, et c'est de dire, mais le défi, c'est que nos leaders prennent plus de place. Qu'ils prennent plus de place pour porter davantage. Qu'ils prennent plus de responsabilités pour porter davantage. Comme ça, c'est beaucoup plus léger. Et vous savez, la force avec ça, c'est qu'on peut développer
une croissance exponentielle, sans limite. Mais on peut développer une croissance exponentielle où on peut mettre dans la même chose, on va dire, on va ouvrir par exemple une église dans une autre ville. Cette église, on n'a qu'à élargir le cercle. On n'a qu'à élargir et puis quand c'est élargi, que l'autre structure elle est grande, qu'est-ce qu'on fait? On referme un petit peu puis on les laisse. Et puis ils ont leur église et puis c'est cool. Et puis merci Seigneur, on a envoyé 20, 30 personnes. Moi je crois que ça va venir. Ça va venir des gens qui ont un appel et qui disent, moi j'ai un peu cœur d'implanter une église. On va libérer ces choses-là. Le fondement de tout, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le fondement de tout, c'est une unité, une alliance de cœur. C'est-à-dire on veut être unis ensemble, on veut avoir un seul cœur. David, lorsqu'il était en fuite loin de Saül, ça c'est un verset que Dieu a parlé sur mon cœur il y a des années et des années. Il y a deux groupes de gens qui sont venus vers lui. Vous m'avez déjà entendu en parler. Il y a deux groupes de gens qui sont venus vers lui. Il y a les brigands, les gens de mauvaise vie, ceux qui avaient des dettes, et tous ces gens-là qui sont venus vers lui parce qu'ils se sont dit, au moins on est sauvés, au moins on n'aura pas de problème. D'accord ? Le gouvernement de Saül nous veut la mort. On va vers David, il est rebelle, on est ensemble. Mais il y a une deuxième catégorie, et c'est cette catégorie de 1 Chronique 12-18. C'était des benjamites, des gens de la même tribu que le roi Saül. Des hommes qui étaient capables doués, la Bible dit qu'ils étaient adroits de la main droite et de la main gauche. Ils étaient capables, avec une fronde, de prendre un cheveu à plusieurs centaines de mètres. Come on. Facile, hein? Vous faites ça tous les matins. Ah, si vous avez autant de cheveux que Valérie, ça va, quoi. Hein, c'est facile à attraper, mais... Ou que Jean-Paul. Vous êtes fait la même coupe, les deux, les gars. David aurait pu saisir l'opportunité. Il aurait pu saisir l'opportunité de se dire, c'est des hommes de valeur, c'est des hommes qui sont des guerriers, c'est des hommes qui seront un atout, qui seront un soutien. C'est des hommes que j'ai besoin. C'est exactement ce que j'ai besoin. C'est des hommes qui sont contre Saül. C'est super. Ils sont de la même tribu, mais ils sont contre lui. Cool. C'est des alliés. Mais David fait un choix. Il dit, je ne veux pas voir le potentiel de ces hommes-là. Je ne veux pas voir la richesse de ces hommes-là. Je ne veux pas voir les qualités de ces hommes-là. Ce que je veux voir, c'est leur cœur. Et il va leur dire, si votre cœur... Si vous venez avec moi vers moi pour la paix, afin de me secourir, mon cœur s'unira à vous. David fait un choix, il dit, est-ce que votre cœur est avec le mien? Est-ce que vous venez pour être cœur à cœur avec moi? Si c'est le cas, mon cœur va s'unir à vous. C'est la même chose qu'on veut vivre ici. Si tu es là et que tu es cœur à cœur avec les leaders de l'Église, nos cœurs, et je parle au nom des leaders de l'Église, nos cœurs vont s'unir à vous. Si ce n'est pas le cas, trouve un lieu de culte où tu peux être cœur à cœur avec les leaders. Parce que l'Église est fondée sur l'unité. L'Église est fondée sur l'unité et on sait qu'on est un en Jésus-Christ. Et dans Actes 4, 32, il est dit, la multitude n'était qu'un seul cœur et qu'une seule âme. Et vous continuez la lecture, il est dit, il se produisait de grands prodiges par le main des apôtres. Quand l'Église vit cette unité de cœur, et c'est un choix, c'est une décision. L'unité de cœur, ce n'est pas quelque chose où on se dit, parce que je suis d'accord, je suis uni. L'unité de cœur, elle est testée dans l'épreuve. Elle est testée quand les choses ne vont pas comme on aimerait qu'elles aillent. Quand les choses ne sont pas comme on voudrait et comme on a envie. Quand les choses sont différentes. C'est là que l'unité de cœur, elle est testée. Et dire, est-ce que je suis un avec lui ou avec elle, ou est-ce que je ne suis pas un? C'est à ce moment-là que c'est testé. Je peux vous dire qu'avec chacun de nos leaders, David, Elisabeth, Sonia, Philippe, il y a eu des moments où on a été en désaccord les uns avec les autres. Vous pouvez leur poser la question. Mais il y a des moments où on a dû faire des choix, de dire on est ensemble et on est en cœur à cœur ensemble. Non? Yes. C'est un choix et c'est une décision qui n'engage que vous. Et c'est un choix que vous devez faire. Ça ne veut pas dire qu'on sera toujours d'accord. Ça ne veut pas dire qu'on sera toujours dans la même chose. Ça ne veut pas dire qu'on sera tous les mêmes, mais ça veut dire qu'on est d'accord parce qu'on a une vision. On a un but vers lequel on veut aller, vers lequel on peut poursuivre. On a un but et une destinée de se dire, c'est pour ça que Dieu nous a mis ensemble. C'est cet accord de cœur. C'est probablement le point le plus important pour moi dans l'Église. C'est-à-dire, je veux être un cœur à cœur avec les gens. C'est un choix et c'est une décision. On ne peut pas bâtir sans ça. On ne peut pas bâtir s'il n'y a pas ça. Que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas.
Ce n'est pas dans la tête que ça se passe, c'est dans le cœur. Vous regardez la vie de David, vous pouvez étudier la vie de David. David, il a fait des choses qui n'étaient pas justes du tout. Honnêtement, il en a fait plein. Si Absalom, on va prendre Absalom, si Absalom a pu prendre la place du roi, c'est parce que David n'a pas pris sa place. C'est parce que David n'a pas été vers Absalom et lui a dit « Mon gars, tu es mon fils, tu changes de caractère, tu changes de comportement. » C'est parce que David n'a pas pris sa place de père et d'autorité face à Absalom. Et il a toléré des choses qu'il n'aurait jamais dû tolérer. Et c'est pour ça qu'Absalom est venu contre David. Mais quand David a fui, par exemple, devant Absalom, il est parti de Jérusalem. Ces hommes qui avaient fait une alliance de cœur avec lui des années, des dizaines d'années plus tôt, David leur dit « Restez à Jérusalem, ce n'est pas votre problème. Servez mon fils. » Et ces hommes vont dire « Là où tu vas, on va. Si tu dois mourir, on va mourir. » Ça, c'est l'alliance de cœur. Ça, c'est l'alliance de cœur qu'on veut vivre dans l'Église. Ça paraît, de nouveau, ça paraît élevé, mais c'est là où on veut courir. C'est là où on veut courir ensemble, parce que je sais que c'est la seule manière d'y arriver. C'est la seule manière d'accomplir cette vision, de faire des nations des disciples. Quelques valeurs qu'on veut développer. La première valeur, c'est qu'on veut s'aimer les uns les autres pour accomplir cette mission. La Bible dit, à l'amour que vous avez les uns pour les autres, le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Jean 13, 35. On veut s'aimer les uns les autres. Aimer les moins aimables d'entre nous. Ça veut dire moi, par exemple. Parce que je suis peut-être le moins aimable entre tous. Mais on veut s'aimer les uns et les autres. On fait le choix de s'aimer. L'amour est un choix. L'amour est une décision. On veut aimer ceux qui nous énervent. On veut aimer ceux qui nous prennent la tête. Et il y en a parfois. On veut aimer ceux qui nous dérangent, ceux qui sentent un petit peu moins bon. On veut aimer ceux que Dieu va ajouter à l'Église et que le monde n'arrive pas à aimer. On veut qu'ils puissent venir ici et être aimés. Aimer, ça ne veut pas dire qu'on passe tout, qu'on est gentil, tout plein. D'accord ? Aimer, ça veut dire qu'on n'est pas là pour enterrer l'autre, pour voir les fautes chez l'autre. On est là pour lui dire, ok, s'il y a une erreur, on le dit, mais je t'aime quand même. Je t'aime quand même malgré ton erreur. Jésus nous aime dans notre péché et il nous appelle à aimer l'autre dans son péché et à le traiter au travers de ce que Dieu le voit et pas au travers de ce que nous on le voit. Hein? On cherche l'or chez l'autre. On cherche le 1% de positif chez la personne. Dernièrement, il y a quelqu'un qui me dit « Oh, telle personne, un membre de sa famille, telle personne, il est comme ci, il est comme ça, blablabla. Bla, bla, bla. » Puis j'ai dit « Mais donne-moi un point positif. Donne-moi 10 points positifs. » La personne me dit « Oh, il y a ça, mais... » Je dis « Non. Je ne veux même pas de mais. » Et j'ai dit à cette personne, j'étais clair, j'ai dit « Je ne parle plus avec toi de cette personne. » C'est son mari en l'occurrence. Tant que tu ne m'as pas donné 5 points positifs sur ton mari. Non, mais ce n'est pas possible. J'ai dit, je ne parle pas avec toi, tu peux me parler de ce que tu veux, mais je ne parlerai pas de ton couple, je ne parlerai pas de ta famille, je ne parlerai pas de ces choses-là tant que tu ne m'as pas donné 5 points positifs. D'accord ? Parce que je veux que la personne cherche l'or. On veut chercher l'or chez les autres. Qu'est-ce qu'on veut ? On veut de l'encouragement. On veut être libre de l'esprit de critique. L'esprit de constatation. Tu sais, j'ai constaté que Fred, quand il vient, il a une montre verte. Je me demande ce que ça veut dire. Hein? Et puis, on met derrière la constatation du jugement et de la critique. J'aimerais vous dire, si quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire, si on veut développer ces valeurs, si quelqu'un vient et puis dire, tu sais quoi, j'aimerais te dire, mais Irma, elle a fait une annonce l'autre jour, mais je ne sais pas pour qui elle se prend, hein, de faire des annonces pour le ménage. D'accord ? Si quelqu'un,
Elle le fait parce qu'on lui a demandé de le faire, parce qu'on lui a délégué l'autorité pour le faire. Si vous avez des gens qui viennent vous constater ou vous dire quelque chose sur un autre membre de l'Église ou d'une autre Église, dites-lui, j'ai pas envie de t'entendre. Change de disque, parle d'autre chose. On est appelé à briser ces paroles, à refuser ces paroles, à ne pas nourrir ces paroles, à ne pas accepter ces paroles. Ça tue l'Église quand on parle derrière le dos des uns et des autres. Ça tue les familles quand tu parles derrière le dos des uns et des autres de la famille. On sait que l'autre n'est pas parfait. Honnêtement, on le sait déjà. Et il le sait, ou elle le sait. Il n'a pas besoin que tu viennes lui dire. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux. Ce n'est pas Philippe qui résiste aux orgueilleux. Ce n'est pas le pasteur qui résiste aux orgueilleux, c'est Dieu. Et la Bible nous dit, encouragez-vous les uns les autres. Soutenez-vous les uns les autres. Et c'est ce qu'on veut vivre. On n'est pas là pour être des repreneurs de justice des uns et des autres. On est là pour être des gens qui poussons les uns les autres dans leur destinée, qui les encourageons, qui cherchons ce pourcent qui est bon, et puis on dit, vas-y mon gars, vas-y ma fille. Amen. On veut voir les gens prospérer, j'aime ça. Avoir des paroles positives, parce que Dieu est positif. Avoir un langage de foi, un langage qui est positif, qui est un langage de bénédiction. Ça, c'est facile. Pour certains, c'est un peu plus difficile. Mais c'est avoir ce langage positif. C'est dire, mais ok, on va y arriver. Peut-être que tu passes par un temps difficile, mais souviens-toi. Oui, c'est vrai que tes enfants ne marchent pas comme ils devraient marcher avec le Seigneur. Et au lieu de dire, oh, mais j'espère qu'ils vont changer, puis j'espère que Dieu va venir les toucher, etc. C'était, mais je prie pour eux. La Bible dit, si un enfant est enseigné dans les voies de l'Éternel, quand il grandit, il y reviendra. Ça, c'est des paroles positives. C'est pas, on ne méprise pas la situation, on ne dit pas la situation n'existe pas, mais on dit la situation existe. Mais voilà ce que dit Dieu. Voilà la parole de Dieu dans cette situation. Et on veut s'accorder avec la parole de Dieu. On veut dire, voilà, marcher dans cette dimension-là. Une autre chose, c'est qu'on veut être une bénédiction. Arrêtons. Vous savez cette phrase bien connue, vous avez tous entendu John Fitzgerald Kennedy dire, ne cherche pas ce que ton pays peut faire pour toi, mais cherche ce que tu peux faire pour ton pays. En fait, il aurait dû le dire aux Français. Les Français sont toujours en train, je suis à moitié français donc ça va, toujours en train de chercher, est-ce que je peux avoir ça de l'État? Est-ce que je mérite ce bénéfice? Et puis, etc. D'accord? Et c'est se dire, mais on vient à l'église en disant, qu'est-ce que l'église peut m'apporter? Comment l'église, c'est toi? L'église, c'est toi et celui qui est assis à côté de toi, ou celle qui est assise à côté de toi et devant et derrière. C'est de se dire, mais comment est-ce que je peux être une bénédiction? Comment est-ce que je peux bénir mon frère? Comment est-ce que je peux bénir ma sœur? Comment est-ce que je peux l'encourager? Comment est-ce que je peux lui faire du bien? Qu'est-ce que je peux lui donner? Attends, tu as perdu ta guitare. Oh, je suis désolé, je vais prier pour que Dieu t'en donne une autre. Quelques années, vous savez, quelques années, je vous donne ce témoignage. Quelques années, on a eu notre voiture qui a cassé. On est les rois des voitures cassées, nous. Et je ne sais pas pourquoi, mais ça arrive souvent. Et puis, on était les rois des voitures cassées, pardon. Non, parce que c'est toujours bien, parce qu'on s'en sort toujours. Et puis, quelqu'un dit, pasteur, je suis désolé, je vais prier pour toi pour que Dieu te donne une nouvelle voiture. Et cette personne rentre dans sa maison et Dieu lui parle, lui dit, mais tu as 2 voitures. Et on a eu une autre voiture comme ça. Et ça a été une telle bénédiction. C'est de dire, au lieu de se dire comment, de dire je vais prier pour toi, mais de se dire mais qu'est-ce que je peux faire concrètement pour toi? Comment est-ce que je peux te bénir? Comment est-ce que je peux t'aider concrètement? Pas seulement les uns et les autres de l'église, mais les gens de la rue. Les gens du monde, les gens qui sont en dehors. J'aime dire quand tu vas au restaurant, si le serveur ou la serveuse n'est pas gentil, donne un double pourboire. Est-ce que tu as déjà essayé de poser un billet de 10 € ou de 20 € comme pourboire? Come on! Est-ce que tu as déjà essayé? Je te promets 2 choses. C'est que tu vas rendre quelqu'un heureux. Et la deuxième fois que tu viens dans ce restaurant, tu seras servi comme un roi. Mais tu ne le fais pas pour ça. Tu le fais parce que tu veux bénir. Parce que les gens savent que la présence de Dieu qui est en toi. Est-ce que tu as déjà fait les courses et dit aux gens qui sont à côté de toi, tiens, je vais payer votre panier. Soyez des bénédictions. Moi, j'aspire à ce que dans la ville, l'Église soit connue, les chrétiens soient connus, Jésus soit glorifié, parce que les membres de l'Église sont une bénédiction.
Simplement. Puis vous dites aux gens, vous dites pas, ah, c'est parce que, vous savez, je fais partie de l'église Élim, mais c'est parce que Jésus vous aime. J'ai juste envie de vous dire que Jésus vous aime et puis qu'il vous fasse du bien. Il prend soin de vous, il s'intéresse à vous. Hasta la vista, baby. Mais c'est ça. C'est de se dire aussi où on veut honorer l'autre. On veut élever l'autre. On veut voir l'autre. Vous savez, un roi n'honore pas ses sujets parce qu'ils sont dignes d'être honorés. Un roi honore à cause de sa position. Si on est des fils et des fils de roi, si Jésus est notre Seigneur, si Jésus est notre Maître, on honore les gens à cause de notre position, à cause de l'honneur que Dieu nous a donné. On honore les gens, on les traite comme on pense qu'ils devraient être. De nouveau, on veut progresser dans ces choses-là. Ce n'est pas toujours facile, d'accord ? Qu'est-ce qu'on fait ce matin? J'essaye de mettre un standard et puis se dire, on veut tendre vers ces choses, on veut y aller, on veut pousser, d'accord? Et oui, la barre est haute. Mais si elle n'était pas haute, ce serait trop facile. L'erreur est possible. Non seulement elle est possible, mais elle n'est pas irrémédiable. Et il y a une deuxième chance. Il y a toujours une deuxième chance. Et si la deuxième chance, tu l'as ratée, Dieu t'en donnera une troisième. Pierre, prenons Luc 15, le fils prodigue, ou le père prodigue si on veut être honnête. Cet homme a dépouillé son père. Il lui a piqué toute sa fortune. Il a maltraité son nom, son honneur. Le père le voit revenir. Avant même qu'il lui donne un mot d'excuse, le père l'a déjà pris dans les bras et l'a aimé. Ça, c'est pas cautionner l'erreur, mais c'est accepter que l'autre fasse une erreur. Vous regardez le ministère de Jésus. Jésus fait la même chose. Et on veut tendre vers cette chose-là. On ne veut pas traiter les autres à la lumière de leurs erreurs, mais on veut traiter les autres à la lumière de ce que Dieu veut faire avec eux. C'est aussi simple que ça. En fait, quand je dis simple, on s'entend, hein? D'accord? C'est parfois difficile, mais c'est ça. Vous apprenez plus. Moi, je préfère quelqu'un qui fait une erreur, mais qui essaye, que quelqu'un qui ne fait rien parce qu'il a peur de faire une erreur. Vous apprenez plus et j'apprends plus avec mes erreurs qu'avec mes succès. Le risque est encouragé. On encourage le risque. Prenez des risques. Honnêtement, ça c'est quelque chose, chez moi c'est naturel. Je ne fais pas exprès, ça marche tout, ça va comme ça. Mais prenez des risques. On veut pousser les gens à prendre des risques. Puis on veut être derrière eux pour prier, pour les encourager, pour les soutenir, pour les aimer, pour les honorer, pour les relever si le risque n'a pas fini comme ça devrait finir. Mais on veut continuer d'encourager les risques. Moi j'aspire, quand je parle de risque, j'aspire que quelqu'un me dise « Pasteur, est-ce qu'on va ensemble en Corée du Nord? J'ai un contact là-bas. On y va ensemble. » Moi j'aspire à ça. Je dis, ouais, ça ce serait cool. Si vous avez un contact chrétien en Corée du Nord, je suis le gars qui vient avec vous. Parce que j'ai envie de ce genre de choses. Ça me plaît. L'intégrité et la loyauté en tout temps et en toutes circonstances. Intégrité, on est un. On ne change pas. On reste la même chose. On est loyal les uns avec les autres. Comme je disais tout à l'heure, c'est lié à ce que je disais tout à l'heure par rapport à 1 Chronique 12. D'accord? Donc on ne va pas aller plus loin dans celui-là. On veut développer un esprit de service en donnant toujours de son meilleur dans un esprit d'excellence. On ne veut pas attendre que l'autre fasse quelque chose. Ah, c'est pas à mon tour de faire le ménage, mais je vois que c'est tout sale. Come on, si tu as le temps, fais-le. D'accord? Vous savez, vous allez aux toilettes et puis vous dites, ah, celui qui est allé avant moi, eh ben, il s'est lâché, il n'a pas trouvé la brosse, quoi. Hein? Puis vous sortez de la toilette et puis vous repartez ailleurs. Come on, tu prends la brosse et puis tu nettoies. Même si tu en as plein les chaussures après. Vous savez, je prends les exemples pratiques, d'accord? Mais à qui c'est jamais arrivé? Qui est jamais sorti de la toilette en disant, oh, il y en a un qui a pissé à côté, chez les hommes par exemple, d'accord? Il a pissé à côté. Ça arrive parfois, il y a des gens qui ont un peu de la peine à trouver, pourtant elle est grosse la cuvette, d'accord? Et puis vous sortez, vous êtes là sur la toilette comme ça, d'accord? Et puis vous sortez à reculons. Il faut que je m'arrête.
C'est pour ça que j'ai ma femme. Non, mais je prends des exemples pratiques et concrets, d'accord? C'est se dire, ok, mais je vais chercher la serpillière avec de l'eau de Javel et puis je vais nettoyer. C'est ça l'esprit de service. C'est-à-dire, je veux faire de mon mieux, d'accord? Avec l'eau d'Évian, si tu veux, Nadine. On veut être passionné pour Jésus. On veut être à 100% pour lui. On veut être brûlant pour Jésus. On veut être entier pour Jésus. On veut avoir une vision de se dire, le but c'est que Jésus soit élevé, que Jésus soit glorifié, que son royaume s'avance. Ce qu'on veut aussi, c'est une atmosphère de foi, une atmosphère radicale, où on veut élever nos standards. Se dire, le standard, c'est ça. Oui, mon expérience, elle est peut-être ici, mais ce que je veux, c'est que je ne vais pas descendre ça à ce niveau-là. Et vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous venez me voir, je vous dirai toujours le standard est là. Et c'est soit tu élèves tes expériences, soit tu élèves ta vie vers ce standard-là, mais ne rabaisse jamais le standard. C'est ça être radical. C'est la parole de Dieu et le standard, et on veut tendre vers ces choses-là. C'est vrai qu'on n'y est pas forcément comme on voudrait, mais on veut tendre vers ça. Une atmosphère de liberté, c'est ce qu'on a vécu ce matin. Quand il y avait cette liberté. Oui, ça me dérangeait parce que je savais tout le programme qu'il y avait après. Puis je savais que si je libérais cette dimension du Saint-Esprit, puis que je disais, ok, on va prendre ce temps de silence, je savais qu'on allait dépasser l'horaire que j'avais prévu qu'on fasse. C'est-à-dire, on veut avoir cette liberté. Cette liberté où les gens peuvent être ce que Dieu veut qu'ils soient. Amen. On n'est pas là pour contrôler, on est là pour pousser de l'avant, développer. Et dernièrement, ce qu'on veut, c'est de se dire qu'en toute chose, ce qu'on veut, c'est que Dieu soit glorifié. Ce qu'on veut, c'est que son nom soit élevé. En toutes circonstances, on veut dire que ce n'est pas pour nous, ce n'est pas à cause de nous, mais c'est pour lui. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, ce n'est pas un nom, c'est Jésus. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs. On veut sans cesse avoir dans toutes les autres valeurs, ce but, c'est de dire, il est Seigneur. Ça, c'était le comment. Maintenant, on passe au quoi. Je me dépêche, oui, mon amour. Tu vois, n'essaye pas de me contrôler. Le quoi, c'est l'ADN de l'Église. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Ce qu'on veut, c'est avoir des cultes qui sont des moments d'excellence. Une vitrine d'excellence où le peuple, quand il vient, l'Église, quand il vient, les hommes et les femmes qui viennent, les visiteurs qui peuvent venir, soient encouragés dans leur foi, soient défiés pour aller plus loin, ils soient touchés, où ils peuvent sortir de là en disant « J'ai été aimé pour qui je suis ». Je peux grandir dans la foi. Dieu a un projet, Dieu a un plan pour ma vie. Dieu veut faire quelque chose avec moi. Ça, c'est l'objectif. Une autre chose, c'est qu'on veut développer les Connect Groups. Les Connect Groups, c'est quoi? Les Connect Groups, c'est simplement l'Église qui est représentée dans différents endroits de la région. La vision, c'est de dire que chaque village, chaque petite ville de cette région ait un Connect Group, que l'Église soit représentée dans ces endroits-là. L'Église, c'est nous, c'est vous, c'est moi, c'est nous ensemble. Soit représentés pour partager ensemble, pour prier ensemble, pour chercher la face de Dieu ensemble, pour prier les uns pour les autres, mais aussi pour voir des hommes et des femmes qui viennent rencontrer Jésus et qui viennent le connaître, qui viennent le découvrir. Ça, c'est les Connect Groups. Et j'aimerais vous dire, si vous ne faites pas, c'est un endroit où vous pouvez libérer le miraculeux. Si vous ne faites pas encore partie d'un Connect Group, j'aimerais vous encourager à faire partie d'un Connect Group. C'est une fois par semaine. Il y en a dans plein d'endroits différents. Pas autant que j'aimerais, mais il y en a dans plusieurs endroits différents. Et on veut continuer ça. C'est la vie. C'est là où tu grandis. C'est là où on veut faire des disciples. C'est là où tu vas être. Si tu dis, mais moi, je ne sens pas que le pasteur prend soin de moi comme il aimerait, va dans un Connect Group. Il y a un pasteur. Parce que les responsables de Connect Group sont des bergers ou des bergères qui vont prendre soin de ta vie, qui seront là pour les choses de base de ta vie. Connect Group, c'est ça. Une autre chose, c'est de se dire, on a les soirées des Déborah, les soirées des vaillants héros. C'est ces soirées pour les femmes, les soirées pour les hommes, une fois par mois. Ou qu'est-ce qu'on veut faire? C'est vendredi prochain, la prochaine? Pour les gars, ici. C'est ça, vendredi soir. C'est là où... Cette vision des gars et des filles, elle est très stratégique. Cette vision, c'est de dire, on veut passer du temps entre gars. Vous voulez passer du temps entre filles, d'accord, pour bâtir des relations, pour construire ensemble. Il y a deux axes. Il y a un axe qui est un moment où on se tourne vers la Bible, on prie les uns pour les autres en général, on mange ensemble, on fait de la communion fraternelle. Ça, c'est l'objectif.
Donc, moi, je vous encourage aussi à ça. L'intercession, le matin, du mardi au vendredi, de 8h à 9h. On prie simplement, on prie pour les différents sujets, on prie pour les besoins. On s'attend à ce que Dieu intervienne, à ce que Dieu agisse. Une autre chose qu'on a, c'est qu'on a le café. Le café, c'est quoi? C'est un lieu de vie. C'est un lieu où on aspire que les gens de la rue, il y a des fois des gens de la rue qui viennent, puissent venir boire un café, simplement sentir que Dieu les aime, sentir qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à eux, sentir qu'ils peuvent trouver un endroit où ils sont à l'aise. Ça, c'est l'objectif du café. Une autre chose, c'est de se dire, on a les formations équipées pour servir. Ça, c'est une fois par mois. On les fait sur Ambi, mais c'est aussi pour ici. On a une disciple en marche. Ça, c'est une formation de disciples, de formation de base de vie chrétienne qu'on vient de redémarrer, qu'on n'a pas encore fait de la pub, mais qui va redémarrer davantage à partir de septembre. On a les activités de l'Église, No Limits. Ça, c'est les jeunes. Quartier libre. Ça, c'est ce qu'on Sonia et Philippe ont pris en main et qui font une fois par mois dans le quartier de Collonges. Il y a Entre elles. Ça, c'est le petit déjeuner des femmes. Oui, ETV, j'ai oublié. Entre elles, c'est le petit déjeuner des femmes tous les jeudis, un jeudi matin par mois. Pour l'instant, ça va venir tous les jeudis bientôt. ETV, ça c'est le film du message que vous pouvez retrouver sur Internet, que vous pouvez envoyer à vos amis, etc. E-business, ça c'est pour ceux et celles qui sont dans le business, qui ont leurs affaires, sont à leur propre compte. Il y a l'école du dimanche, il y a les Déborah, il y a les visites qui sont faites dans la home pour personnes âgées, il y a le e-médic, ça c'est pour ceux qui travaillent dans le milieu médical, la librairie, il y a Psalmodia, etc., etc. Et puis en plus, il y a des gens dans l'Église qui ont un ministère. Et en tant qu'Église, on est là pour les soutenir, on est là pour prier pour eux, on est là pour les bénir. Il y a Dominique Nathalie avec un team d'eux, où on est là pour soutenir, pour prier, pour que Dieu ouvre des portes pour eux, que Dieu donne sa faveur, que Dieu donne sa grâce, qu'il développe ces choses-là. Ils ont besoin d'intercesseurs particuliers qui viennent pour ça. Il y a l'école. L'école, le pasteur qui était là, Gilles Blanc, il disait, une école chrétienne a besoin d'intercession. Si elle n'a pas d'intercession, elle ne fonctionne pas. C'est fini. Et ça, c'est notre responsabilité en tant qu'Église, de prier pour l'école. Et je sais que tous les matins, quand on est ici, on prie pour ça. Mais c'est se dire, on veut prier pour ça, on veut soutenir ça. Alliance, c'est Courte-Élise, il y a la Roumanie, Daniel et Marine là, qui vont régulièrement maintenant en Roumanie, depuis qu'ils sont à la retraite encore plus régulièrement. C'est soutenir toutes ces actions, toutes ces choses-là, soutenir dans la prière. Prendre du temps dans la prière, tous les jours, peut-être une fois par semaine, où tu dis, je veux prier pour Intime 2, je veux prier pour l'école chrétienne du Chablais, je veux prier pour les voyages en Roumanie, je veux prier pour Alliance, je veux porter ces choses-là. Ça, c'est notre responsabilité en tant qu'Église aussi. Et ça fait partie du développement de ce que Dieu veut faire. Différents événements, il y en a tout le temps. Donc, certains me sont dit qu'il y en a trop, ils viennent à ce qu'ils veulent. Et le dernier, simplement vous dire que c'est un privilège. C'est un privilège de pouvoir vous servir. On croit en vous, on croit dans ce que Dieu veut faire avec vous. On se réjouit de voir vos vies qui deviennent de plus en plus épanouies, de plus en plus heureuses, heureux. Soyez bénis.